de cette magnifique façon de faire des shiurim. On peut dire que ce corona, cette pandémie, elle a permis de découvrir beaucoup de kelim, d'outils de diffusion qu'on ignorait avant. Comme quoi, dans chaque chose, il y a du bien. Donc, en tous les cas, le thème de ce soir, c'est donc qu'est-ce qu'a apporté la chassidoute. Alors, bien entendu, naturellement, j'ai choisi ce thème parce qu'on est à quelques jours du Yutet qui se lève, qui est appelé Rosh Hashanah la chassidoute. Donc, c'est l'occasion de se poser la question, en hébreu, Machicha Torah chassidoute, qu'est-ce qu'a apporté de nouveau la chassidoute? Quel est l'apport de la chassidoute par rapport au judaïsme que l'on avait jusqu'à la diffusion de la chassidoute? Alors, on va partir sur les mots du Rabbi Rachab, 5e Rabbi Lubavitch, en parlant de Yutet Kislev, et justement en parlant de la chassidoute, il nous dit la chose suivante, Or vechayut nafshenu nitna lanu, que c'est la lumière et la vitalité de notre âme qui nous a été donnée. Qu'est-ce qui apparaît clairement dans cette phrase? C'est qu'il compare la chassidoute à la lumière et à la vie. Alors, on va essayer déjà de développer qu'est-ce que ça veut dire. Alors, lorsqu'on dit lumière, une pièce qui est allumée par rapport à une pièce qui est éteinte. Alors, en vérité, la lumière ne change rien à la pièce. Lorsque j'ai une pièce où il y a une table et des chaises, lorsqu'elle est éteinte et lorsqu'elle est allumée, c'est exactement la même pièce. La lumière ne va rien changer à la réalité de la pièce. La pièce est la même. Qu'est-ce que va apporter la lumière? Elle va apporter une façon différente de vivre dans la pièce. On ne peut pas comparer vivre dans une pièce obscure, où je dois tapoter à droite et à gauche pour deviner qu'est-ce que j'ai en face de moi ou sous la main, avec une vie ou avec une situation où on est dans la lumière, où on vit dans la pièce de façon éclairée. Alors, la pièce n'a pas changé elle-même, mais la lumière change tout. Ça veut dire quoi? Elle change tout. Elle va changer la façon que l'on a d'expérimenter notre vie dans la pièce. Et c'est exactement la chassidoute. Bien entendu, la chassidoute n'a rien rajouté à la Torah elle-même, Chabbe Shalom. La Torah, elle est éternelle. La Torah, elle reste comme elle est. Qu'est-ce qu'a apporté la chassidoute? Elle a apporté une nouvelle lumière sur la Torah. Et comme on a vient de donner l'exemple, et lorsqu'on a une nouvelle lumière, on a une autre façon de vivre la chose. Et on va ce soir prendre plusieurs exemples, des sujets qui reviennent beaucoup dans le judaïsme. On va les prendre un par un et on va voir comment est-ce qu'on considérait la chose sans la chassidoute et comment a éclairé la chose la chassidoute. Alors, la première des choses, c'est la notion de fête, Moadim, n'est-ce pas? On sait que dans le judaïsme, les fêtes occupent une place très importante. Presque toute l'année s'articule autour des fêtes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fête? On va prendre l'exemple de Pessah. D'accord? A priori, si on demande à une personne qu'est-ce que c'est que Pessah, il va vous répondre Pessah, on célèbre un événement passé. C'est-à-dire, le 15 Nissan, il y a je ne sais pas combien d'années, on était en Égypte et Akadosh Baruch Hu, il nous a pris par la main, il nous a fait sortir d'Égypte. C'est pourquoi, depuis, chaque année, le 15 Nissan, on célèbre cette fête de Pessah. Ça, c'est la vision classique. Une fête, c'est la célébration d'un événement passé. La chassidoute, elle vient et elle apporte une nouvelle lumière là-dessus. C'est-à-dire, sur la base des propos du Harizal à propos de la Megillat Esther, ce n'est pas le sujet, mais en tous les cas, le Harizal explique en vérité, lorsqu'il y a une fête, ce n'est pas qu'on célèbre un événement passé, mais c'est l'événement lui-même qui se répète. Voilà ce qu'apporte la chassidoute sur la notion de fête. Une nouvelle lumière, voilà. Ce n'est pas une fête passée qui est célébrée chaque année, d'accord? Mais c'est l'événement qui a constitué la fête la première fois qui se répète chaque année. Alors, lorsqu'on prend l'exemple de Pessah, ça voudrait dire que chaque année, lorsqu'arrive le 15 du mois de Nissan, Akadosh Baruch Hu de nouveau descend vers nous, il nous prend par la main, il nous libère. Vous êtes tous d'accord avec moi que si j'appréhende la fête de Pessah et toutes les fêtes avec cette perception-là, ma façon de vivre la fête est complètement différente et elle n'a absolument rien à voir. Rien à voir.
C'est pas que je célèbre quelque chose de passé, oui, fut un temps où, bon, non, pas du tout ça. C'est que je considère que l'événement se reproduit à l'instant. J'attends Pessah parce que je sais que ce soir, comme la première fois, Akadosh Baruch Hu va venir nous prendre par la main et nous sortir Minametsa et la Mercha. Et c'est valable pour toutes les fêtes. Lorsqu'on regarde la Chassidoute, on se rend compte que ce qui a fait la fête la première fois se reproduit chaque année. Niskarim Venaasim. Ça veut dire que le fait d'évoquer la chose, c'est ce qui fait que la chose se répète. Alors, c'est une toute petite nuance en vérité, c'est pas grand-chose. C'est une nouvelle, un nouveau regard. Un jour, quelqu'un a dit, la découverte, c'est pas une nouvelle vision, mais c'est un nouveau regard. C'est exactement ça, c'est un nouveau regard sur la chose, mais qui change toute la façon que je vais avoir vis-à-vis de la chose. Et c'est pour ça, chez les chassidim, on vivait les fêtes de façon... Chez nous tous, ça doit être comme ça, lorsqu'on étudie la chassidoute. Lorsqu'on prend conscience de l'enjeu d'une fête, eh ben, c'est toute la célébration de la fête qui est complètement différente. Ça n'a strictement rien à voir. Tous d'accord là-dessus. Ça, c'est en ce qui concerne les moadim. Plus central encore, c'est la notion de mitzvah. Alors, lorsqu'on demande à une personne qu'est-ce que c'est qu'une mitzvah, spontanément, il va vous dire mitzvah, milachon tzivouy. Mitzvah, c'est un ordre. Voilà. Akadosh Baruch Hu m'a imposé quelque chose, et moi, je dois me soumettre à ce quelque chose. Ce qu'on appelle une mitzvah. Je fais une mitzvah, je me soumets à l'ordre divin. C'est vrai. Mais la chassidut, encore une fois, elle est venue avec une nouvelle lumière à propos du concept de la mitzvah. Je vais raconter d'abord une petite histoire sympathique qui va nous permettre de développer derrière. On raconte qu'un jour, dans une ferme, il y a un oiseau qui a mis au monde un bébé. Donc, le bébé oiseau vient sur Terre pour la première fois. Il ouvre les yeux, il voit autour de lui la chèvre qui court, le renard, je sais pas, tous les animaux qu'on peut trouver dans une chèvre. Ils sont en train de jouer, en train de courir ensemble. Donc lui est là, il vient d'arriver sur Terre et la chèvre vient le voir et Baruch Haba vient jouer avec nous. D'accord, c'est quoi, en quoi consiste le jeu? On court autour de la ferme. Donc il se met à courir avec le reste des animaux, il tourne, il court. Et au bout d'un moment, il a du mal, il s'essouffle et il commence à pleurer. Et sa maman vient le voir et dit, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Ça commence mal. Il dit, regarde, maman, c'est pas juste. Regarde, tous les animaux, ils courent avec légèreté, la chèvre, la biche, je ne sais quoi. Et moi, je m'essouffle parce qu'en fait, je sautille. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que j'ai deux petites charges sur les côtés, je ne sais pas trop ce que c'est. Et ça m'empêche de courir avec la même légèreté que le reste des animaux. Et sa maman, elle le regarde, elle sourit, elle lui dit, mon enfant, ce que tu penses être aujourd'hui une charge, les ailes, tu vas grandir un petit peu et tu vas te rendre compte que c'est le plus bel atout qu'on a pu t'offrir. Le plus beau des avantages, c'est ce que tu considères aujourd'hui comme ces deux charges sur les côtés. C'est ce qui va te permettre de t'envoler dans les cieux, ce qu'aucun autre animal sur Terre est capable. Ce que tu vois aujourd'hui comme une charge est en fait le meilleur des avantages que tu peux avoir. Mais il faut que tu grandisses pour ça. Pourquoi je dis ça? C'est exactement pareil à propos de la mitzvah. A priori, on peut considérer qu'une mitzvah, c'est soumettre à un ordre. Bon, c'est pas toujours évident d'appréhender les choses comme ça. Encore l'occasion de me soumettre, et encore je dois me soumettre. Bien la Chassidoute, encore une fois, elle éclaire le concept de mitzvah avec une nouvelle lumière. Elle nous fait remarquer que certes, le mot mitzvah a pour racine le mot tzivouy, ordre, mais il a une autre racine aussi moins connue, mais aussi réelle, qui veut dire tzafta, tzafta vechibur. Tzafta, ça veut dire attache. Ça veut dire que la mitzvah, c'est l'occasion pour moi de m'attacher avec Akadosh Baruch Hu. Et encore une fois, c'est une petite nuance qui change tout. Lorsque j'apprends du mitzvah avec cette idée-là, comme quoi j'ai l'occasion de mettre mes téphilines, mais qu'est-ce que c'est les téphilines? C'est l'occasion qu'Akadosh Baruch Hu me propose, à moi, petit être humain, à m'attacher, à rentrer en contact avec l'infini qu'incarne avec Akadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce qui peut être plus grand que cela? Et du coup, c'est tout le rapport à la mitzvah qui change. C'est plus, tiens, encore une fois, on me demande de me soumettre. Au contraire, encore une fois, on m'offre l'occasion extraordinaire de m'attacher avec Akadosh Baruch Hu. Et encore une fois, on voit que avec le regard qu'a apporté la Chassidoute sur le concept de la mitzvah, avec cette nouvelle lumière, c'est toute la façon de vivre la mitzvah qui n'est plus du tout la même. Je passe d'une chose que je considérais comme seulement, en tous les cas, comme un joug,
Et je me rends compte qu'en vérité, c'est un cadeau. C'est une occasion extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu m'a offert à moi en tant que Ben Israël de pouvoir m'attacher avec lui. Je n'aurais jamais pu m'attacher avec Akadosh Baruch Hu si ce n'est par ce moyen de la mitzvah. Troisième exemple, c'est tout le rapport que l'on a avec le rat sur terre, avec le mal. On sait bien qu'il y a deux articulations. Il y a sourd mera va asetom. On nous demande de prendre distance avec le mal et faire du bien. Toute notre vie juive, elle s'articule autour de ça. Il y a des choses qu'on doit se retenir de faire et il y a des choses qu'on doit s'obliger à faire. Sourd mera va asetom. Maintenant, la question, elle est, quelle doit être l'approche vis-à-vis du rat? Voilà, on a tous du rat autour de nous, ou même en notre sein, on a tous notre paquet de rats. Quel doit être le rapport avec ce rat-là? Comment est-ce qu'il faut s'y prendre? Avant que la chassidoute soit diffusée, on partait du principe qu'il faut cibler le mal. Voilà, on le cible. J'ai une faiblesse, je suis habité d'orgueil, je dois cibler l'orgueil. Voilà. Roule-toi par terre, habille-toi mal, néglige-toi, et tu vas briser l'orgueil que tu peux avoir. Sourd mera, on attaque le mal frontalement et on continue comme ça jusqu'à qu'il disparaisse. Est venue la chassidoute, et là encore une fois, elle a dit c'est vrai, sourd mera va assez tov, c'est vrai. Mais comment est-ce qu'elle a éclairé cette phrase-là? Sourd mera, comment est-ce que je m'éloigne du mal va assez tov? En faisant du bien. Ça veut dire comment est-ce que je lutte contre le mal? C'est pas en focalisant là-dessus, en mettant le focus sur le rat en tant que tel, mais c'est en rajoutant du or, et le fait de rajouter de la lumière, le mal disparaît automatiquement. C'est d'ailleurs un message que le rabbi a beaucoup répété à Hanouka, mais at or docher bechocher. Comme quoi le rabbi dit souvent que l'obscurité, on ne la chasse pas avec des bâtons, mais il suffit d'allumer la lumière, n'est-ce pas? Et là, encore une fois, c'est un véritable chidouche de la chassidoute, parce que pendant longtemps, on a pensé que le mal, on le chasse en s'attaquant à lui frontalement. Et la chassidoute ne dit pas du tout. Non. Va'asetov, et grâce au Va'asetov, sourmera. J'ai entendu un jour un machal extraordinaire qui illustre parfaitement cette idée comme quoi, en vérité, le mal, c'est l'absence de bien. C'est pas... Et donc, en rajoutant du bien, forcément, le mal disparaît. On me la raconte au nom du rabbi, mais je ne peux pas être sûr. En tous les cas, le machal est très, très intéressant. C'est que lorsque j'ai une bouteille de champagne qui vaut 300 euros ou 400 euros, et là, je me rends compte qu'il y a un petit morceau de pain ou je ne sais quoi qui est rentré dans la bouteille. Et je veux m'en débarrasser. Donc, on a bien compris ici, dans le machal, dans l'exemple, que le bien, c'est le champagne, et le mal, en l'occurrence, c'est le morceau de pain qu'il y a dans la bouteille. Voilà, il y a deux écoles. Il y a l'école qui consiste à cibler le morceau de pain, essayer de l'extraire de la bouteille. Bonne chance, je ne sais pas comment il faut s'y prendre, avec les doigts, très très compliqué, on va dire. Très très peu de chances que j'arrive, et pas seulement cela, je risque de tout casser. Il y a une deuxième école. Tout simplement, je rajoute du champagne dans la bouteille, le niveau du champagne monte avec la miette, et la miette, elle sort tout seule. Je trouve qu'il n'y a pas un meilleur exemple pour illustrer cette idée comme quoi le meilleur moyen de chasser le mal, c'est de le rajouter du bien. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Et encore une fois, c'est un chidouche de la chassidoute. Cette approche-là, c'est une approche qu'a apporté la chassidoute. Va assez tov, fais le bien, inscris-toi dans le bien, et le mal finira par partir de soi-même. Et ça, c'est quelque chose que le rabbi a tellement répété. Un jour, c'est une parenthèse, mais c'est un petit peu lié. C'est une personne qui a dit au rabbi, à quoi ça sert de mettre les tefilines à des gens qui... alors je reçois un message, le mal peut partir totalement. Oui, si on considère, je réponds à la question qui est en direct, donc si on considère que le mal est l'absence de bien, oui, en emmenant du bien, on fait disparaître le mal. Les forces ne sont pas les mêmes. Les forces ne sont pas les mêmes, parce que j'explique encore une fois que le mal n'est que l'absence du bien. On va revenir au sujet. Donc, quelqu'un a dit un jour au rabbi, comme quoi, par rapport au Mistat Tefillin, par rapport à cette campagne des Tefillin, qui était très très chère au rabbi, il dit, mais à quoi ça se met les Tefillin à une personne qui est
qui est des fois complètement à côté de la plaque. Il a donné cette image, c'est comme mettre une cravate à une personne qui est complètement déshabillée. Ça n'a pas de sens. Bon, c'est l'image que la personne a soutenue. Et le rabbi lui a dit au contraire, c'est des fois en mettant la cravate que je me rends compte à combien je ne suis pas habillé. Bon, c'est pas tout à fait lié, mais c'est un petit peu la même idée, en tous les cas, que le moyen que préconise la chassidoute pour s'attaquer et chasser le mal, c'est rajoute du bien. Et ça, on se rend compte tous les jours à combien c'est vrai, on se rend compte à combien, en vérité, tout le monde a adopté cette façon de faire. Même si pendant longtemps, pas tout le monde était d'accord avec cette vision chassidique. Aujourd'hui, tout le monde a compris que le meilleur moyen de chasser le mal, c'est de rajouter du bien. Alors, encore une fois, c'est une petite nuance, une nouvelle lumière. Hein. Jusqu'à là, on disait Sour Mera va Asetov, prends distance avec le mal et ensuite tu feras du bien. La chassidoute te dit non, Sour Mera Aliédé va Asetov. N'est-ce pas? Prends distance avec le mal en faisant le bien. J'ouvre une parenthèse, c'est très intéressant, mais on va y arriver bientôt. C'est la paracha de Miketz. Ensuite, on a Vaïgash, Vaïri. On a cet épisode-là où Yosef présente, Yosef présente ses deux enfants à son père, que sont Ephraïm et Ménaché. Donc Ménaché, c'est l'aîné, et Ephraïm, le cadet. Donc il les emmène à Yaakov. Il veut qu'Yaakov les bénisse. Et il positionne, bien entendu, les enfants de façon à ce que la main droite de Yaakov se pose sur la tête de l'aîné et la main gauche de Yaakov se pose sur la main du cadet. Et là, on connaît tout ce qui va se passer, c'est que Yaakov va croiser les bras et il va au final poser sa main droite sur la tête du petit et la main gauche sur la tête du grand. J'ai vu un jour une explication chassidique qui dit la chose suivante, quel a été en fait le débat entre Yosef et Yaakov. Yosef, il tenait à ce que la main droite soit posée sur Ménaché, et en fin de compte, Yaakov considérait que non, la main droite doit être posée sur Ephraïm. L'enjeu est le suivant. On sait bien que Ménaché, c'est lié avec la notion de Sourmera. Ménaché qui n'a Shani Elohim. Shani Elohim, ça veut dire car Dieu m'a permis d'oublier. L'oubli, c'est la prise de distance avec une chose, n'est-ce pas? Et Ephraïm, au contraire, c'est le symbole du Vaasetov, Trou, Piria, c'est fructification, créer, activité, etc. Alors, Yosef partait du principe que d'abord, on donne priorité au Sourmera, donc il voulait que la main droite soit posée sur Ménaché. Il faut d'abord commencer par le Sourmera. Et qu'est-ce qu'il lui dit Yaakov? Il dit non, Yaakov, c'est pas la bonne manière. C'est vrai qu'il y a le Sourmera Vaasetov, mais c'est en commençant par le Vaasetov qu'on déclenche le Sourmera derrière. Et et la Chassidoute, elle explique, c'est ça, le conflit entre Yosef et Yaakov. C'est par quoi faut-il commencer? Bien entendu, encore une fois, que la Chassidoute a cette vision juste, comme quoi c'est le Vaasetov, c'est le faire le bien qui automatiquement va produire le Sourmera. Il y a encore un domaine où la Chassidoute a apporté une lumière extraordinaire, c'est la notion de Ahavat Israël. Alors, on sait tous qu'il y a une mitzvah dans la Torah, Ve'ahavta lereacha kamocha. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un ordre. Bon. Et depuis tout le temps, on se pose la question, est-ce vraiment raisonnable? Est-ce que la Torah a une requête qui est raisonnable? Ça paraît incroyable, impossible. Comment je peux aimer l'autre comme moi? L'autre, c'est pas moi, c'est pas. Si bien qu'il y a même des farchim qui ont voulu dire qu'en vérité, il ne faut pas prendre ça au premier degré. Et lorsque la Torah elle te dit aime l'autre comme toi-même, c'est dans l'idée, mais bien entendu que véritablement, on ne peut pas attendre à ce que tu aimes l'autre comme toi-même, etc., etc. Bon, la notion de Ahavat Israël. Dans le Tanya, qu'est-ce qu'on découvre? Encore une fois, c'est une petite lumière qui change tout. Et le Tanya, on peut dire qu'il traduit comme ça Ve'ahavta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain, virgule, kamocha, parce qu'il est toi-même. C'est-à-dire que lorsqu'on étudie la Chassidoute, on se rend compte qu'en vérité, c'est l'idée qui est largement développée dans la Chassidoute, que le Ham Israël n'est pas. Les membres du Ham Israël ne sont pas des entités différentes. C'est comme les mêmes membres d'un seul même corps, n'est-ce pas? On est tous d'accord que la main, les pieds, etc., font partie du même corps. Et c'est l'idée qui est développée dans le Tanya qu'en vérité, n'importe quel juif avec moi-même, d'une certaine façon, pas seulement d'une certaine façon, mais en vérité,
on est liés, on représente la même entité. Donc, à partir de là, aimer l'autre comme toi-même, oui, l'autre c'est moi-même, je peux y arriver. Si je prends conscience que l'autre c'est moi, en effet, c'est beaucoup plus facile. Si je considère que l'autre c'est l'autre, bah oui, j'aurais toujours du mal à aimer l'autre comme moi. Mais si je considère comme la chassidoute, et si je vis avec cette idée que le peuple juif, il est koma hachlema, que le peuple juif ne forme en fait qu'une seule entité, un seul grand corps, alors là, en effet, la chose devient possible parce que je prends conscience que oui, c'est une partie de moi, c'est comme un enfant de cette façon. Hein. On est tous d'accord on peut arriver facilement à aimer un enfant davantage que soi-même, justement parce qu'on considère que l'enfant c'est c'est un prolongement de moi-même. Et c'est ce que nous dit la Chassidoute, c'est ce qu'elle nous demande de comprendre, qu'en vérité, chaque Ben Israël, tous les Ben Israël sont liés et forment une seule entité. Donc, encore une fois, sur le concept de Havat Israël, la Chassidoute a complètement bouleversé les choses. Ça, c'est d'une part, notamment la façon de percevoir un Ben Israël. Hein. La vision chassidique, elle est très, très différente de la vision qu'on pouvait avoir jusqu'à l'apparition de la Chassidoute. Pendant très, très longtemps, on faisait des différences au sein du Ham Israël. Il y avait les Talmidei Chachamim, il y avait les Rashi Yeshivot, ils avaient leur synagogue, il y avait les Juifs, les Hamaratim, les cordonniers. Et véritablement, on pensait qu'il y a une hiérarchie véritable. Certains sont moins juifs que d'autres, ou certains sont plus juifs que d'autres. Et venue la Chassidoute, elle a complètement changé les choses. Et la Chassidoute a mis en évidence qu'en fait, ce qui fait le juif, c'est sa neshama. Et du point de vue de la neshama, on est tous les mêmes. Deux petites histoires par rapport à ça. Une histoire avec le Rabbi Rachab. Rabbi Rachab avait un chassid, un talmide qui était diamantaire. J'ai oublié son nom, peut-être ça va me revenir. C'est un grand amitraham, un grand érudit en niglé, en chassidoute. Bon. Et chaque fois qu'il devait aller travailler pour une foire, etc., il demandait une bracha au Rabbi Rachab. Et une fois, il est venu voir le Rabbi Rachab et il a posé une question au Rabbi Rachab. Il a dit, Rabbi, je ne comprends pas. Vous donnez beaucoup, beaucoup de proximité à des gens qui paraissent shooting, des gens simples. Encore si vous passez du temps avec les grandes figures chassidiques du mouvement, mais il a posé la question telle que lui voyait les choses. Hein. Il a priori, vous consacrez un peu trop de temps à des gens qui sont des gens très, très simples. Je ne comprends pas comment le rabbi peut consacrer tellement de temps à ces gens-là. Le rabbi ne lui a pas répondu à cette occasion. Quelques mois plus tard, il vient voir le rabbi et il demande une bracha, justement parce qu'il devait organiser une exposition dans une foire à Leipzig, je crois, c'était l'endroit, le pôle en Europe où on exposait, c'est la grande foire. Et donc, il dit au Rabbi Rachab comme quoi, voilà, il y a une bracha, bon, c'est un rendez-vous important. Et le Rabbi Rachab lui dit, écoute, tu m'as jamais montré ta collection. Est-ce que tu peux exposer ta collection ici, puis que je puisse voir? Et qu'est-ce qu'il fait le chassid en question? Il commence à exposer sur la table devant le Rabbi Rachab toutes les pierres précieuses, Et le Rabbi regarde. Et à chaque, il prend une pierre dans la main, et le chassid lui explique la particularité, les caractéristiques propres de chaque pierre, etc., etc. Et à un moment donné, le chassid il sort une pièce de sa poche et lui dit voilà, cette pierre précieuse-là, par contre, alors là, elle n'est pas à vendre. Voilà, c'est une pièce exceptionnelle, elle n'est pas vendable, je la garde. Et le rabbi dit je peux regarder? Il dit oui. Il regarde, le rabbi Rachab, il dit je comprends pas bien. Moi, personnellement, elle me paraît moins impressionnante que les autres. Alors, il fait un petit sourire qu'on connaît tous, qu'on a affaire avec un connaisseur. Il regarde le tzaddik, il dit excusez-moi, Rabbi, mais voilà, pour juger les pierres, il faut être un connaisseur. Et là, le Rabbi se retourne vers lui en lui disant tu sais, pour juger les neshamot des Bnei Israël, il faut aussi être un connaisseur. Ça, c'est la chassidoute. La chassidoute, elle nous a appris que ce qui fait la neshama d'une personne, pardon, ce qui fait la valeur d'une personne, c'est sa neshama. Et de ce point de vue-là, il n'y a strictement aucune différence entre les Bnei Israël. Des fois, au contraire, des fois, une personne qui paraît simple, des fois, une neshama plus élevée qu'un autre, comme le Tanya l'explique. On côté une deuxième histoire qui m'est très chère, c'est une histoire que j'ai vécue il y a quelques temps. J'avais un compte Facebook à l'époque, Etratai Animaski Rayom, quelques années de cela. Et un jour, quelqu'un me dit, regarde, voilà, il me partage une page, il me dit, voilà, regardez, il y a une personne là-bas en Israël, c'était un enseignant dans une école en Israël, laïque.
Il avait posté quelque chose de très, très provocateur. En l'occurrence, bon, il avait posté une photo des WC. Il avait mis des sidourines dans le WC, en l'occurrence, il attachait. Et Chab Shalom, il a écrit le commentaire sur la photo, c'était ben voilà, lorsqu'on est à court de papier, ce que j'utilise. Bon, c'était vraiment, vraiment grossier. Oh, bien entendu que derrière, tout le monde a commencé à l'insulter. Et tu vois ce qui va t'arriver, c'est grave. Bon. Et moi, ça m'a interpellé. Je me suis dit, pourquoi le type comme ça, il se lève le matin avec, avec l'envie de poster un truc pareil. Et je commence à voir, je commence à m'intéresser à son profil. Et je regarde les commentaires qu'il a pu poster précédemment. Et je tombe sur un post qu'il a écrit un mois avant. Et ça m'a tout de suite interpellé parce que le titre, c'était Une lettre à ma maman que je n'ai pas connue. Et là, il écrit tout un texte, comme quoi, il s'adresse à sa maman, il dit, voilà, maman, je t'ai pas connue, pourquoi? Parce que lorsque tu m'as mis au monde, pardon, lorsque j'avais même pas 1 an, tu es décédé, et derrière, papa n'a pas pu m'éduquer, j'ai dû intégrer un orphelinat, et là-bas, tout m'embêtait, et je n'ai eu de cesse de me poser la question, à quoi aurait ressemblé ma vie si maman, tu étais là? Et ça a été pareil en primaire, et bon, un long calvaire, quoi. C'est toujours la même chose. À chaque étape qu'il décrivait, que ce soit primaire, secondaire, lycée, etc., chaque fois, c'était à quoi aurait ressemblé cette étape de ma vie si tu avais été là. Ça revenait tout le temps. Et il termine son poste comme ça. Et là, j'ai compris que ce type-là, c'était quelqu'un qui souffrait, quoi, qui n'était pas bien. Donc, j'ai envoyé un commentaire en disant, au lieu de l'insulter, il faudrait peut-être éviter de l'insulter. On ne sait pas ce que cette personne-là a subi, on ne connaît pas la vie des gens. Bon, je l'ai dit en connaissance de cause parce que j'ai vu que c'était quelqu'un qui avait eu. Vous avez bien compris que je ne justifie pas du tout son poste, mais c'est une façon de dire voilà, personne qui était aigri, une personne qui était amère. Et je dis aux gens arrêtez de l'insulter parce qu'on ne sait pas ce qu'il a vécu dans sa vie, etc. etc. Et quelques temps après, je reçois un message privé de sa part. Il dit cher monsieur, je vous remercie d'avoir pris ma défense. Et je dois vous dire que je regrette ce que j'ai fait, mais vous avez vu juste, c'est exactement ça. J'ai eu une vie qui est très, très, très difficile, il m'a raconté en bref. Et il me dit, dernièrement, voilà, j'ai vécu un divorce douloureux, j'ai dû me séparer de ma femme, mes enfants, et vraiment, je bois du noir en ce moment, et c'est, voilà. Il me dit, en fait, c'est pour ça que, voilà. C'était l'expression de son amertume, en fait. Et ensuite, il me demande une question, il dit, mais pourquoi vous avez réagi comme ça? Parce qu'a priori, instinctivement, vous aurez dû dire c'est grave, vous aurez dû crier avec les loups, comme on dit. Hein. Pourquoi vous avez eu cette réaction à vous dire peut-être qu'il y a autre chose? Je me pose la question. Et là, je lui dis vous avez étudié le Chumash? Et il me dit oui. Je lui dis Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il parle à Abraham, pas seulement à Abraham, il compare le peuple juif à 2 choses. Vayazaracha ka'afaret avec Yaakov, et ta descendance sera nombreuse comme le sable. Et Kechorve Hashamaim comme les étoiles du ciel. Donc, Akadosh Baruch Hu, il compare les Juifs aux étoiles du ciel. Je lui pose la question, je lui demande, mais à quel titre Akadosh Baruch Hu nous compare aux étoiles? On va dire le nombre, on ne peut pas dire que notre force est le nombre. De quel point de vue on est comparé aux étoiles? Alors, encore une fois, il y a des dizaines d'explications là-dessus. Hein. Je n'ai pas le monopole de la... Mais en tous les cas, j'ai vu une explication basée sur la Chassidoute qui dit la chose. Je pense que c'est le Baal Shem Tov qui dit ça, il faut que je vérifie, mais c'est extraordinaire. Qu'en vérité, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il bénit le Ham Israël, il les compare aux étoiles, c'est du point de vue suivant. Une étoile, tu es sur Terre, elle te paraît tout petite, minuscule. Mais en vérité, est-ce qu'elle est minuscule? Pas du tout. C'est gigantesque une étoile. Mais elle te paraît minuscule parce que tu es loin d'elle. C'est ça en fait. En vérité, la petitesse de l'étoile vient du fait que tu es distant avec elle. Si tu étais proche de l'étoile, tu prendrais conscience qu'elle est gigantesque. Et c'est comme ça que Baal Shem Tov, il explique. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il compare les Bnei Israël aux étoiles, il dit à Abraham Avinu, tes descendants, ils seront comme les étoiles, comme les étoiles du ciel. Ça veut dire quoi? Que lorsque tu vois un juif qui est petit, sache que la seule raison pourquoi il te paraît petit, c'est parce que tu le connais mal. C'est parce que tu as une distance avec lui. Mais si tu étais proche de lui, tu te rendrais compte à combien il est gigantesque. Voilà ce que je lui dis dans le poste.
Il a été très sensible à ça. Bon, on a gardé contact. Mais en tous les cas, ce que je veux dire par là, c'est que ça, c'est encore une vision qu'a apporté la chassidoute. À savoir que, intrinsèquement, chaque juif est bon. Si je ne le vois pas bon, le problème, il est chez moi. Voilà ce que ça veut dire, si je le compare à l'étoile. Si je le vois petit, c'est que c'est moi qui le connais mal. Et tu veux le voir plus grand, approche-toi de lui, fais connaissance avec lui, essaie de le découvrir et tu vas te rendre compte à combien chaque juif, c'est un olam malé. Encore une fois, ça, c'est des petites choses, mais qui ont apporté un bouleversement dans la façon de servir à Kadosh Baruch Hu. Encore une chose, encore un domaine où la Chassidut elle a apporté sa révolution, c'est le concept de Mashiach. Pendant très très longtemps, on considérait que Mashiach, c'est un plus. Autrement dit, voilà, on peut être un très très bon juif en galoute. Et Mashiach, ça va être un plus par rapport à notre vie de juif aujourd'hui. Et lorsqu'on étudie la Chassidoute, les choses sont complètement renversées. La Chassidoute, elle insiste beaucoup sur le fait qu'aujourd'hui, on est dans une période complètement anormale. La norme, c'est la Géoula. La norme, c'est d'être auprès d'Akadosh Baruch Hu. Ne serait-ce que du point de vue des mitzvot, on l'oublie souvent, mais c'est important de le rappeler. Mashiach n'est pas un plus, c'est essentiel. Je veux dire, c'est l'inverse. Il manque l'essentiel lorsque Mashiach n'est pas là, ne serait-ce que du point de vue pratique d'être juif. N'oubliez jamais qu'on a 613 mitzvot. Et sur les 613 mitzvot que l'on a, aujourd'hui en exil, on peut en accomplir même pas la moitié, je crois 270 maximum. Il y a quelqu'un qui a dû faire la réunion. Rebonsoir, le Rav arrive. C'est bon, Rav, vous pouvez recommencer. Excusez-moi en tous les cas, désolé. Donc, on va reprendre. Donc, on expliquait qu'en vérité, par rapport à la notion du Mashiach, encore une fois, la Chassidut a apporté toute sa révolution. Et non pas que Mashiach est un plus ou un bonus, Rav Shalom, mais au contraire, Mashiach, c'est l'essentiel. C'est aujourd'hui où nous sommes en exil, où nous sommes dans le noir. Lorsque Mashiach viendra, c'est là où, au contraire, les choses vont s'éclairer. Lorsqu'on parle de lumière, c'est une bonne image. Encore un autre domaine où la Chassidut a changé les choses, c'est par rapport à la mission de l'homme sur Terre. Très intéressant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai insinué, pendant très très longtemps, on mesurait un juif par rapport à ses connaissances, par rapport à ses acquis, etc. Et donc, ce qui faisait qu'il y avait forcément une hiérarchie. Il y avait, comme on dit en hébreu, Soug Aleph, Soug Bet, première classe, deuxième classe, troisième classe, etc., etc. Et la Chassidut, encore une fois, elle est venue et elle a mis en évidence que ce n'est pas du tout la vérité et la réalité. Je vais d'abord raconter une histoire pour qu'on comprenne un petit peu ce qu'a apporté la Chassidut de ce côté-là. Je l'ai entendu du Rav Slavatitsky, chaliard du Rabbi à Anvers. Alors, dans sa jeunesse, il a étudié dans une grande yeshiva Yerushalayim qui s'appelle Kol Torah, qui n'est pas une yeshiva Chabad.
il raconte que dans cette yeshiva, il y avait un élève qui était d'une assiduité exceptionnelle. Il étudiait 19 heures sur 24. Hein. Son père était lui-même un grand rocher yeshiva, mais il avait des capacités moyennes. On va dire limitées, mais très, très moyennes. Et ce jeune garçon-là souffrait énormément. C'est d'une frustration extrême que de voir que ce que je fais moi en 18 heures, l'autre, il le fait en 1 heure. Quoi. Il y avait des garçons qui étaient brillants, qui étaient doués. Il avait vraiment, vraiment l'impression d'être pénalisé. J'ai dit, voilà, ce que moi, j'ai besoin de 18 heures pour acquérir cette connaissance, et ben, l'élève à côté, ça lui prend une demi-heure. Ça le rendait malade, littéralement. Et un jour, il a ouvert son cœur à Shabtai Slavatsky, qui était un Lubavitch caché dans cette yeshiva. Il a dit, voilà, il a ouvert son cœur, comme un ami pourrait se confier à un autre ami. Il a dit, voilà, je souffre énormément de cela. Je le vis comme une injustice profonde. Et il a dit, le Rav Slavatsky commençait déjà à se rapprocher de Rabat. Il a dit, mais pourquoi ne pas écrire au Rabbi et partager avec lui ton souci, ta peine. Il dit, ah, moi, je ne suis pas Rabat du tout, mon père, ça n'a rien à voir, etc. Écoute, qu'est-ce que tu perds? Écris une lettre. Il a écrit une lettre au Rabbi. Donc, transmis au Rabbi son problème, il a très très bien expliqué. Quelle a été la réponse du Rabbi? Le Rabbi a écrit, je ne comprends pas du tout son problème, alors que la Gemara nous dit que le but d'un juif sur terre est de servir un Kadosh Baruch Hu. Voilà. La Gemara dit, la Mishnah, pardon, dans Kiddushin, Ani nivreti ela leshamesh et koni. Ma seule vocation sur terre en tant que juif, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu. Il a dit, donc je ne comprends pas ton problème. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi ça répond à la question déjà? En quoi c'est supposé soulager la personne? Alors c'est très simple. Le Rabbi lui dit, Akadosh Baruch Hu ne regarde pas à combien tu es plein, mais il regarde à combien tu es rempli. Ça veut dire quoi? Encore une fois, c'est une nuance, mais qui a des conséquences. Il y a une grande différence entre plein et rempli, n'est-ce pas? Plein, ça renvoie à une quantité. J'ai plein de Torah, plein de connaissances. D'accord? Rempli, ça renvoie à une quantité, mais par rapport au Kéli, par rapport au réceptacle. Et le Rabbi est en train de lui dire, mais je ne comprends pas, du point de vue du service d'Akadosh Baruch Hu, mais tu es beaucoup plus élevé que tous les élèves dont tu me parles. On n'est pas venu sur Terre pour être un Ilouï ou un Rosh Yeshiva ou le Gaon Hador, c'est pas pourquoi on est venu sur Terre. On est là, les Shamesh et Koni, tu es là pour servir Akadosh Baruch Hu. Et si on considère que l'objectif, c'est servir Akadosh Baruch Hu, toi, tu es beaucoup plus avantagé que les autres. Tu le sers 18 heures sur 24, alors que les autres le servent 2 heures sur 24 du point de vue de l'étude de la Torah. Ça a complètement bouleversé sa façon d'être. Là, il ne se voyait plus comme derrière. Hein, c'est dur à se voir derrière les autres, moins bien que les autres. Mais du coup, de ce point de vue-là, il s'est senti au contraire. Il a senti qu'il avait toute son importance par rapport à ça. Et ça l'a complètement réconforté. Il a avoué derrière. Ça a complètement changé sa perspective qu'il avait. Et encore une fois, des fois, une nouvelle lumière change la façon. Des fois, souvent, une nouvelle lumière change la façon de vivre avec les choses. C'est très important de se rappeler de ça. J'ai entendu en hébreu, je vais vous le dire en hébreu. Akadosh Baruch Hu ne regarde pas Kama Nimtsa et Tsela Yehudi, mais Kama Yehudi Malé. Non pas à combien le juif est plein, mais à combien le juif est rempli par rapport à ses capacités personnelles. J'ai entendu par rapport à ça aussi une très très belle histoire et qui nous montre qu'est-ce que la Chassidut attend de nous. Il y avait une personne qui habitait Kronheitz, donc on connaît le quartier du Rabbi. Cette personne-là, ce n'était pas un chassid Rabbad, hein, donc pas le chapeau, pas de barbe, pas de sirtouk, etc. Mais il était très, très proche du Rabbi. Et un jour, il est rentré à Yechidout, dans l'entrevue privée chez le Rabbi. Et entre autres, il a posé la question au Rabbi, il a dit, regardez Rabbi, voilà, moi, je ne suis pas un chassid Rabbad classique. Je ne me vois pas avec le chapeau, avec le sirtouk, etc. Mais est-ce que malgré tout, je peux me considérer comme étant chassid du Rabbi? Voilà, c'était une question. En tous les cas, c'était sa question.
Et il raconte que le rabbi a pris un air très, très, très sérieux. Et il lui a dit, écoute, si chaque soir tu vas te coucher en meilleur état que la veille, je serai heureux et fier de te compter parmi mes chassidim. Moi, un jour, on m'a demandé de résumer le judaïsme en 2 mots. J'ai raconté cette histoire. Parce que je pense que c'est ça le judaïsme, en fait. C'est cette phrase-là que le rabbi lui a dit. On n'est pas là pour atteindre un objectif, mais on est là pour avancer. Si chaque soir, tu es en meilleur état que la veille, alors chaque soir, chaque semaine, c'est difficile d'évoluer tous les jours peut-être, peu importe, chaque semaine, chaque mois, chaque 6 mois, chaque an. Mais si tu es dans un dynamisme d'évolution, eh ben, je serais fier et heureux de te considérer parmi mes chassidim. Et ça, c'est la chassidoute qu'il a mis en évidence. Jusqu'à la chassidoute, on pensait qu'il faut l'homme, il est là pour atteindre une shlemout. Il est là sur terre pour atteindre une destination. Et si Chas Shalom, il n'a pas atteint sa destination, bah, il est en défaut par rapport à sa mission sur terre. Et la chassidoute nous dit non, la seule comparaison légitime, c'est la comparaison à soi-même, à ce que j'ai pu être par le passé. Encore une fois, c'est une vision typiquement chassidique. On raconte qu'un jour, il y a un maître qui a demandé à ses élèves, il leur a dit, il y a 2 personnes sur une échelle, un en haut, un en bas. C'est qui est plus élevé? Bon, naturellement, le plus élevé, c'est celui d'en haut, Rav. Il leur a dit non, d'abord, il faut se définir dans quelle direction ils vont. Si celui d'en haut, il est en train de descendre et celui qui en bas, il est en train de monter, le plus élevé, c'est celui d'en bas. En le cas, celui qui a le plus de mérite. Encore une fois, ça, c'est une révolution de la chassidoute. C'est pour ça que chez les chassidim, ça m'a toujours interpellé. On souhaitait tant d'être dans le derer de la chassidoute, derer HaTorah. Un jour, je me suis posé la question, j'ai dit, mais pourquoi derer? Pourquoi on ne cible pas une destination? Derer, c'est le chemin. J'ai posé la question à un mashpia. Il m'a dit, il ne comprenait pas la question. Il m'a dit, ça veut dire quoi? Ben, je lui ai dit, ben voilà, pourquoi on ne désigne pas atteindre un objectif? Il m'a dit, mais on n'est pas sur Terre pour atteindre un objectif. C'est pas ça. On est là sur Terre pour avancer. Sois dans le terrain. Tu ne seras peut-être jamais à l'objectif. Tu ne seras jamais au niveau de tel ou tel. C'est pas ça. Mais c'est pas pour ça que tu es venu sur Terre. Comme Rabbi Zouché de Nipolé, il a si bien dit, n'est-ce pas? Il a dit, j'ai pas peur qu'un jour on me reproche pourquoi j'ai pas été comme le Rambam, parce que j'ai une réponse toute prête par rapport à ça. Je ne suis pas le Rambam. Pourquoi je n'ai pas été comme Rachid? Je ne suis pas Rachid. Ce que j'ai peur, c'est qu'on me demande pourquoi je n'ai pas été comme Zouché aurait dû être. Et ça, c'est mon angoisse. Mais c'est exactement ça. La Chassidoute nous dit que la mission d'un juif sur terre, elle nous le rappelle, parce qu'encore une fois, c'est pas écrit dans la Chassidoute, c'est une Mishnah. Ani nivreti les shamesh et kodi. Un juif est là sur terre pour servir à Kadosh Baruch Hu. Voilà. Il est là pour être rempli de mitzvot, pas pour être plein de mitzvot. Ça, c'est un chidouche extraordinaire qu'a apporté la chassidoute. Et encore une fois, on est tous d'accord que lorsqu'on a cette perspective, le rapport avec Torah et mitzvot, il n'est pas du tout le même. Parce que lorsqu'une personne, il définit un objectif et il n'arrive pas à l'atteindre, il a l'impression qu'il a tout raté. Alors, ce n'est pas du tout le cas. Le but, c'est d'être meilleur que tel que j'ai pu l'être avant. C'est ça l'objectif. Je me suis toujours posé cette question. Alors, je ne sais pas si est-ce que c'est la question du derer ou pas. Mais en tous les cas, ça, c'est une vision purement chassidique qui a beaucoup changé les choses. Et je répète encore une fois, on se rend compte à combien aujourd'hui, je parle avec beaucoup de gens, combien toutes ces lumières de la chassidoute ont été adoptées par tout le monde aujourd'hui. Bon, il y a des petites nuances, mais comme je vous l'ai dit, le Vaasetov, etc., la Simcha, je ne sais pas si on a le temps d'en parler, mais encore une fois, la Simcha, combien elle est essentielle dans le judaïsme, ça c'est quelque chose qu'a apporté la chassidoute, n'est-ce pas? Combien de Mahamarim, combien de Sichot ont été consacrés à l'importance de la Simcha dans Avodat Hashem, et à combien la Torah, la chassidoute a condamné et a vu d'un mauvais œil tout ce qui touche la hatzvout, la tristesse, etc. On raconte qu'un jour, le Baal Shem Tov se promenait avec ses élèves et ils ont vu des goïms en train ils étaient en train de tailler une croix dans de la glace. Bon, c'est ce qu'ils ont vu. Et ils ont dit au Baal Shem Tov, ils ont dit, Rabbi, vous nous avez appris que chaque chose qu'on voit doit nous servir dans Avodat Hashem. Voilà, l'image qu'on vient de voir là, en l'occurrence, c'est goïms qui sont en train de tailler une ch'ti rêve verticale à horizontale dans de la glace. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Et le Baal Shem Tov leur a dit, regardez, ça vient nous apprendre, ça vient nous faire remarquer et nous faire prendre conscience qu'est-ce que peut emmener la froideur. Voilà, c'est une image forte, mais c'est vrai, mais on sait à combien la chassidoute, elle a condamné
la hatzvout, même lorsqu'on pense qu'elle est bien fondée, etc., la Chassidut a au contraire insisté sur la notion de simcha et à combien la simcha c'est un vecteur essentiel dans l'avodat Hashem, etc. Mais aujourd'hui, tout le monde adopte tout cela. Hein. Et souvent, on ose poser la question, qu'est-ce qu'a apporté la Chassidut? C'est comme le gosse qui vient à la maison, sa mère, elle a fait des gâteaux, il mange tout, il dit, maman, qu'est-ce que tu as fait? Ben, tu l'as mangé. C'est-à-dire, tout le monde en a profité, on se demande qu'est-ce que c'est devenu le lot de tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'a apporté la Chassidut? C'est un non-sens. Inutile de vous rappeler que avant que la Chassidut soit dévoilée, la notion, c'est bête ce que je vais dire, mais la notion de Shira, le chant, n'existait quasiment pas. Il y avait pas. Aujourd'hui, ça fait partie de nos vies. La chanson juive fait partie de notre existence à tous les niveaux. La Shira, il y avait la Shira au Beth Amikdash, mais au Moyen-Âge, je ne sais pas s'il y avait des chants juifs. Toute cette notion de Shira, de Simcha, c'est un apport de la Chassidut. Donc, je pense que voilà, j'ai passé en revue les thèmes que je voulais développer. J'espère que ça a été instructif pour nous tous. S'il y a des questions, je suis disposé à répondre. Voilà, donc dites-moi, Yeriel, tu peux mettre l'audio si tu veux, s'il y a des choses qu'on peut rajouter ou éclaircir avec plaisir. Alors, comme je dis souvent, quand il n'y a pas de questions, c'est que tout était clair. Alors, pourquoi il y a autant de personnes contre la Chassidut? Alors, je ne sais pas si vous savez, mais une des raisons pourquoi l'Admour Hazaken a débuté le Tanya avec le mot Tanya, justement, parce que le mot Tanya est composé des mêmes lettres que le mot Etan. Et c'est rapporté dans les Sfarim qu'il y a une klipa qui existe très très souvent chez des Bnei Torah. C'est Fré Kabbalah déjà, c'est marqué. C'est une klipa qui consiste à s'opposer à Plimiut à Torah. Mais j'ai envie de vous dire au contraire, toutes les grandes choses ont suscité une contestation. Toutes les nouvelles lumières sur Terre, on a du mal à le croire, mais souvenez-vous du Rambam. Lorsque le Rambam il a écrit son livre Mishneh Torah, il faut savoir à combien il a été condamné. On a même brûlé les Sfarim du Rambam, Chas Shalom. Hein. Peut-être que vous ne le savez pas, mais le Shulchan Aruch aussi, Rabbi Yosef Karo, aujourd'hui c'est le code juif. Au moment où il a écrit son livre, il y a eu beaucoup de rabbins qui étaient contre ce principe d'arrêter la loi, de la fixer comme ça, de telle façon, etc. Toutes les grandes lumières ont suscité une contestation. Au contraire, j'ai envie de vous dire, plus la contestation est importante, plus ça montre à combien la chose est importante. On peut souvent mesurer le bienfait d'une chose par rapport à l'opposition qu'elle suscite. Hein, ça fait penser à une histoire, mais c'est drôle, mais il y a un grand moussard là-dedans. C'est une blague, mais très jolie. Et vous allez comprendre pourquoi je le dis. C'est un jour dans un shtetl, c'est le jour de Kippour. Et chez les Ashkénazes, l'haftara qui est la plus prisée, c'est l'haftara de Yona. Alors chez les Sfaradim, j'ai pas trop vu ça. Ça fait 20 ans que j'officie dans une choule séfarade. Alors, j'ai pas trop vu qu'elle est prisée. Mais en tous les cas, chez les Ashkénazim, c'est vraiment Maftir Yona. C'est Sgoula pour beaucoup de choses, notamment la richesse. Même si mon grand-père disait souvent, je ne sais pas si Maftir Yona est une Sgoula pour la richesse, mais ce qui est plus sûr, c'est que la richesse est une Sgoula pour Maftir Yona, blague à part. Mais en tous les cas, c'est vraiment l'Haftara la plus prisée. Et un jour, dans le Jachtetel, on passe à la vente de cette Haftara, c'est Kippour. Et dans la synagogue se retrouve donc David Cohen, on va l'appeler, c'est le juif le plus riche de la ville. Et se trouve aussi Ivan, c'était son concurrent Goy, qui se trouve dans la synagogue à ce même moment. Et là, le Gaba, il annonce la vente. Et les enchères commencent à monter. Cohen, il dit 1000 roubles. Le Goy, il dit 2000, 3000, 4000. Ça monte. 100 000, 200 000, 500 000. Et Ivan, attribué vendu. La Haftara, on l'offre au Goy. Bon. Il y a un type qui va voir le Goy, il dit excuse-moi, est-ce que tu sais de quoi il s'agit? Parce que tu t'es lancé dans un truc là. Alors, le Goy, il répond moi, je ne sais rien. Je sais que quand Cohen il est sur un coup, c'est que c'est un bon coup. Alors pourquoi on dit ça, hein? On ramène souvent ça par rapport à la contestation. Que quand le Yitzhara, il met le paquet sur une chose, c'est que la chose est importante. Mais Oy va ite chakmeni.
hein, des David Ameller. Mais oïvaï de mon ennemi, je m'instruis. Ça veut déjà dire ça. Ça veut dire que sur quoi mon Yetzer Hara va insister, c'est sûrement la chose qui est la plus importante pour moi. Le Rabbi, il le répète dans beaucoup de sikhot, notamment à propos de la faute de Adam Arishon. Le Rabbi pose la question, comment se fait-il alors que la mise en garde, on oublie souvent la mise en garde d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis d'Adam, en fait, elle ne s'appliquait que sur quelques heures. Hein. Il ne fallait pas goûter de ce fruit-là durant le restant de la journée. Il s'agissait de quelques heures. Donc, le Rabbi demande la question, comment ça se fait que Adam a craqué, quoi. Et le Rabbi explique justement que plus une chose elle est importante, plus le Yetzer Hara, il met toute sa force contre. Donc, il n'y a pas plus naturel que la Chassidut a suscité tant de contestations, du moins au départ, beaucoup plus au départ. Aujourd'hui, le Rabbi dit qu'Imat, ça n'existe presque plus. Hein. Mais au contraire, parce que c'était une nouvelle lumière, et comme chaque nouvelle lumière, et ben, le Yetzer Hara, le Satan, ben, il joue son rôle, qui est d'essayer de perturber les bons plans divins. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, une fois qu'on dit ça, je n'ai pas tout dit en fait. Ça veut dire que au départ, lorsque la Chassidoute a été diffusée, il y a une autre crainte. Il y a une crainte aussi, une crainte, on va dire, qui était compréhensive. C'est qu'on se situe à une époque où par le passé, il y a eu beaucoup de mouvements comme ça qui ont mal fini, comme Shabtai Tzvi, comme les Frankistim, en d'autres temps. Ça a très mal fini, tous ces mouvements-là. Ces nouveaux mouvements qui étaient apparus avaient très très mal fini. Donc là, on a vu un nouveau mouvement qui apparaît. On a eu peur que pareil, ça va déconnecter les Juifs des mitzvot maasiyot. Et comme le Rabbi le répète souvent, très très rapidement, non pas des faux mouvements, oui, dans le sens où c'était pas conforme à la Torah. Shabtai Tzvi, au départ, il s'est présenté comme le Mashiach. Bon, il a déconnecté des gens de la pratique des mitzvot et ça a fini avec des conversions massives, etc. Donc, lorsque la Chassidut a commencé sa diffusion, et bon, on a pensé que voilà, c'était un petit peu de la même espèce. Et comme le Rabbi dit, très très rapidement, même les rabbanim se sont rendus compte que non, au contraire, il n'y a pas comme la Chassidut qui insiste sur l'importance des mitzvot maasiyot. On s'est rendu compte à combien, au contraire, lorsqu'on a investi dans la Chassidut, et ben, justement, c'est à ça qu'on reconnaît un chassid, c'est qu'il ne met pas une paire de tefilin, mais il en met deux. C'est qu'il ne met pas un talit katan classique, mais il en met un talit katan beaucoup plus conséquent, etc. Donc voilà, ça a été aussi cela au départ, pourquoi on a eu peur. On a eu peur de la Chassidut comme un nouveau mouvement qui venait, mais très rapidement, encore une fois, chez les gens qui étaient de bonne foi, on a vite compris qu'au contraire, la Chassidut a renforcé la pratique des mitzvot. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, je pense que voilà, je pense que c'est terminé. En tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. Je remercie les organisateurs et qu'on puisse se retrouver toujours dans des joies et de la simcha. Kol Tov.